Alors, l'Air Lamouchi, un nouveau départ pour la Tunisie. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce nouveau chapitre qui s'ouvre pour la sélection. Et tout ça, ça a commencé très concrètement avec un premier match amical, un premier test du côté de Toronto. Alors voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, bien sûr, cette victoire à Toronto. Ensuite, on parlera de cette nouvelle ère Lamouchi. On va s'arrêter sur un truc assez incroyable, un record défensif mondial. Puis on verra que la jeunesse prend le pouvoir. On identifiera le grand défi, le fameux numéro 9, et enfin, bien sûr, l'objectif final, la Coupe du Monde. Et donc voilà, le premier test, il a eu lieu à Toronto. Un match amical face à Haïti qui marque vraiment le coup d'envoi de cette nouvelle aventure pour les Aigles de Carthage. Le score final, 1-0 pour la Tunisie. Alors oui, c'est une victoire courte, mais elle est vraiment essentielle. Surtout pour retrouver de la confiance, parce qu'il faut se rappeler qu'on sortait d'une Coupe d'Afrique des Nations 2025 assez décevante. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'est joué très très vite, comme le dit la citation. Dès la 7e minute de jeu, sur une passe d'Ismaël Garbi, c'est Sébastien Tounekti qui marque. C'est le seul but du match, et ça montre une chose, une envie de démarrer très fort ce nouveau cycle. On en arrive donc à l'homme du renouveau, Sabri Lamouchi. Ce match, c'était ses débuts officiels. Sa mission, elle est simple, enfin simple sur le papier, démarrer un tout nouveau cycle. Et il faut voir à quel point tout s'est enchaîné vite. En janvier 2026, il y a l'élimination à la CAN, dans la foulée, le départ de Samitra Blaisi, et hop, arrivée de Sabri Lamouchi. En mars, à peine 2 mois plus tard, premier stage à Toronto. Le timing est serré, l'échéance mondiale arrive vite. Bon, maintenant on va parler du socle de cette équipe. Parce que, ok, l'attaque est un chantier, on va y revenir, mais la défense, c'est une véritable forteresse. Et pas n'importe laquelle, une forteresse qui est entrée dans les livres d'histoire. Regardez bien ce chiffre. 0, c'est tout. 0 but encaissé. Pas sur un match, pas sur 2, mais sur l'intégralité des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est juste exceptionnel. Et quand on regarde le classement final du groupe, on comprend l'ampleur de l'exploit. 10 matchs joués, 9 victoires, 1 nul. 22 buts marqués et surtout la colonne baissée, but contre, 0. C'est simple, c'est la première fois dans toute l'histoire du foot qu'une équipe se qualifie pour un mondial sans prendre un seul but. Ça vous pose une base, c'est une certitude. Alors, comment on construit l'avenir sur une base aussi solide? Eh bien, Sabri Lamouchi a fait des choix forts, très forts même. On sent un vrai vent de fraîcheur, une volonté de passer à autre chose. D'un côté, on a des choix forts. Des cadres comme Ferjani Sassi, Yacine Maria, Ilyas Achouri, pas convoqués. Et de l'autre, une nouvelle vague qui déferle. Des noms comme Khali Ayari du PSG, Rani Kedira de l'Union Berlin ou Ryan Eloumi de Vancouver. L'idée est claire, injecter du sang neuf, de l'énergie. Et ça, même avec des cadres comme Hannibal Mejbri ou Yann Valéry absents sur blessure pour ce stage. Et cette nouvelle vague, elle est vraiment prometteuse. On a des jeunes qui arrivent d'un peu partout. Khalil Ayari, 18 ans, qui vient du Paris Saint-Germain, c'est un nom à suivre de très près. Mais il y a aussi Ryan Eloumi de Vancouver, Louaï Ben Farhat qui joue en Allemagne, Omar Ben Ali du CS Sfaxien et même le très jeune Anis Saïdi de San Diego, 17 ans à peine. C'est une vraie chance pour eux de montrer ce qu'ils valent au plus haut niveau. Bon, on a une défense record, on a des jeunes qui poussent. Tout semble parfait, non? Eh bien, pas tout à fait. Il reste un énorme défi, et il concerne l'attaque. La question est simple, et elle est sur toutes les lèvres. Qui pour remplacer Naïm Sliti? Qui sera le nouveau numéro 9? Après la retraite internationale d'un joueur aussi important, c'est le grand point d'interrogation. Et ce n'est pas une simple analyse. Le coach lui-même, Sabri Lamouchi, l'a dit cash après le match contre Haïti. J'espère qu'on le saura rapidement. Quand un sélectionneur dit ça, ça veut tout dire. C'est sa priorité numéro 1. L'urgence, c'est de trouver un buteur. Parce que tout ça, cette reconstruction, ces tests, cette quête du numéro 9, tout converge vers un seul objectif, un seul horizon, la Coupe du Monde 2026. Et la route est déjà tracée. Il y a un match amical importantissime contre le Canada qui arrive le 31 mars. Ensuite, 2 autres gros tests en juin contre l'Autriche et la Belgique. C'est là que tout va se jouer pour finaliser la liste des 26 qui iront au mondial. Et une fois là-bas, le tirage au sort n'a pas fait de cadeau. Ce sera le groupe F, avec les Pays-Bas, le Japon et un barragiste européen qui sera forcément un adversaire coriace. C'est un groupe, disons, très relevé. Alors voilà, ce sera la 7e Coupe du Monde pour la Tunisie, et le constat il est un peu amer. Jamais les Aigles de Carthage n'ont réussi à sortir des poules. Alors la question finale, c'est celle-là. Est-ce que cette nouvelle génération, avec sa défense de fer et ce vent de fraîcheur, est-ce que c'est enfin la bonne pour briser cette malédiction et passer ce fameux premier tour?